Dans cet exercice, on va étudier le comportement asymptotique d'une suite implicite. La question 1 est classique et pour y répondre, on introduit cette fonction hn là qui est continue et strictement croissante sur 0 plus infini et à valeur dans moins 1 plus infini. Aussi hn réalise-t-elle une bijection de 0 plus infini sur moins 1 plus infini, ce qui permet de répondre à la question posée. On nous demande maintenant de montrer que la suite xn ainsi définie converge vers 1. Comme classiquement pour une telle suite, on va étudier la monotonie de la suite xn. On va donc vouloir positionner xn plus 1 par rapport à xn et comme classiquement pour une telle suite, on va utiliser pour cela la fonction hn vu que la fonction hn est strictement croissante. Par conséquent, positionner xn par rapport à xn plus 1 revient exactement à comparer les images de xn et xn plus 1 par hn. L'image de xn par hn est nulle. Calculons maintenant l'image de xn plus 1 par hn. La simplification de là à là provient du fait que xn plus 1 vérifie cette équation-là, mais pour n égale n plus 1. Pour positionner hn de xn plus 1 par rapport à hn de xn, on va s'intéresser au signe de cette quantité-là. Ce qui revient, vu que tous les termes de la suite xn sont positifs, à s'intéresser au signe de cette quantité-là, et pour cela, on va vouloir positionner xn par rapport à 1. Et pour cela, on va regarder l'image de 1 par hn. Or, hn de 1 est égal à 1, par conséquent, xn est plus petit que 1. Et on en déduit donc que hn de xn plus 1 est strictement positif, ce qui permet de dire, vu que hn est strictement croissante, que xn plus 1 est strictement supérieur à xn. La suite xn est donc une suite croissante et majorée, elle converge donc. Et elle converge vers un réel grand L appartenant à l'intervalle 0,1, ouvert en 0 et fermé en 1. Et pour déterminer la valeur grand L de la limite de xn, on va étudier un passage à la limite dans la relation vérifiée par xn. Et comme on va s'intéresser à la limite de cette quantité-là quand n tend vers l'infini et que n est en puissance, on va écrire cette quantité-là sous forme exponentielle. On rappelle que l'on a déjà dit que la limite grand L de xn appartenait à l'intervalle 0,1, ouvert en 0 et fermé en 1. Et comme on va s'intéresser à la limite de cette quantité-là, on va mettre à part le cas de figure où grand L est égal à 1. Aussi K1, si grand L est égal à 1, grand L est égal à 1. K2, si grand L appartient à 0,1 ouvert, alors cette quantité-là tend vers moins l'infini, donc celle-là vers 0, et donc cette quantité-là tend vers grand L moins 1, ce qui nous donne grand L égale 1, ce qui est absurde puisque l'on s'est placé dans le cas de figure où grand L appartenait à l'intervalle 0,1 ouvert. Bilan, le cas où grand L appartient à 0,1 ouvert est impossible, on en conclut donc que grand L est égal à 1.